Moi, je me définis comme une artiste multidisciplinaire parce que, bon, je suis géographe à la base. J'ai fait une carrière de géographe et puis ensuite, j'ai décidé de retourner aux études, faire un bac en arts plastiques, une maîtrise. Et là, je fais mon doctorat en arts visuels et arts de la scène. Donc, moi, j'ai toujours un regard de géographe. Je regarde le sol, je regarde les pierres, je regarde la terre, je regarde tout ce qu'il y a autour. Ça m'inspire. Donc, je travaille avec des pigments naturels, des terres naturelles. Et le corps humain m'intéresse aussi beaucoup. Ce qui fait que j'ai actuellement un très grand projet, en fait mon projet de recherche pour moi, qui a commencé avec de la peinture, une série de tableaux que j'ai fait l'été dernier. J'ai ensuite décidé de projeter ces tableaux-là qui ont été filmés en macro, vraiment un plan très rapproché, le projeter sur les corps des danseurs, une troupe de danse mexicaine qui a accepté de collaborer à ma recherche de doctorat. Donc ça donnait des choses très étranges et les couleurs de mes tableaux se retrouvaient sur la peau, donc ils prenaient aussi une autre couleur. Et pour moi, c'était une façon de dire, ben, la peinture se rapproche des gens, elle se rapproche tellement des gens qu'elle est carrément sur leur peau. Et pour moi, au plan, disons, philosophique, j'ai toujours l'impression que ce que je prends de la terre va retourner à la terre. Donc c'est toujours comme pour se rappeler d'où on vient, puis où on va, dans le fond. Parce que je trouve que l'art contemporain est un petit peu trop conceptuel à mon goût. Ça, c'est un de mes premiers tableaux, vraiment dans les tout premiers. On voit ici que déjà je travaillais avec les terres naturelles. Il y a vraiment de la terre dans ça, du sable partout, de l'argile, bon, différentes matières vraiment qui sont à portée de main. Puis j'ai aussi récupéré des vieux fonds de peinture qui étaient bons pour le recyclage. Et ça a donné des choses comme ça que je trouvais vraiment intéressantes au niveau des couleurs. Tout ça s'en est ici. Et même ça ici. Et la composition s'est faite presque spontanément parce que pour moi, c'est comme un corps humain qui est comme au-dessus d'un territoire qui est à découvrir. Alors ça, c'était première façon. Bon, on avance dans le temps. Ces deux tableaux-là font partie d'une série qui a été faite en 2008, qui s'appelle Géométrie des airs, c'est-à-dire géométrie des surfaces. On voit aussi l'évolution du geste, de la façon de travailler. Il y a toujours les pigments et les terres naturelles, mais comme j'ai appris à les travailler et à les manipuler, bien évidemment, toutes les textures sont plus fines. On voit les grands gestes encore que je fais avec la truelle ou des choses que je fais avec même des peignes, peu importe. Le pinceau sert à peu près pas, sauf à la fin. Je fais des couleurs que j'invente, comme le bleu turquoise ici. C'est du cuivre que je fais oxyder. Ça donne un bleu absolument fascinant que j'adore. Et puis, bon, évidemment, tous les pigments naturels, c'est des choses que je ramène du Mexique. Et plus je vais au Mexique, plus le pays en lui-même m'inspire. Donc, on retrouve des couleurs de là-bas, des terres rosées, des terres jaunes, des terres presque bleutées. Alors, la manière a changé, mais la base de pigments naturels, de terres naturelles, de couleurs de terre est toujours là. Alors, on voit que l'autre, qui était un tableau de 2001, par rapport à ceux-ci qui sont de 2008, ben, on voit que ça évolue, mais il y a quand même un fil conducteur dans ça.